privilège de pouvoir vous enseigner un autre épisode dans notre série sur les noms du Seigneur Jésus, les noms et les titres de ce personnage-là dans la parole de Dieu qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, la Bible nous dit. Puis Dieu nous encourage à croître dans notre connaissance et dans la grâce qui est accompagnée à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on continue à regarder ces différents noms-là dans la parole de Dieu. Puis ce matin, on va regarder le nom le plus célèbre du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le nom Jésus. Jésus lui-même, qui vient dans le Nouveau Testament du mot grec « Iesous », et dans l'Ancien Testament, il paraît aussi, et c'est le nom « Yeshua » en hébreu, ou le nom s'est traduit des fois dans l'Ancien Testament par « Josué ». Quand on se rappelle du bras droit de Moïse dans l'Ancien Testament, Josué, c'est le nom Yeshua. Puis c'est une signification très particulière qu'on va regarder ce matin. Et Joseph et Marie, c'est par révélation angélique qu'ils ont appris qu'ils devaient donner ce nom-là à leur petit bébé. Alors que l'ange Gabriel, le grand messager de Dieu, est apparu et à Joseph et à Marie, il a dit, vous allez avoir un petit garçon, il va être très spécial et je veux que vous lui donniez ce nom-là. Donc à Joseph, il a dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta mère, car l'enfant, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Maintenant, c'était évident que Joseph savait qu'il n'était pas le père. Ils n'avaient pas encore habité ensemble, ils n'avaient eu aucune relation sexuelle ensemble. Et Dieu lui dit, écoute, elle est enceinte, mais je veux que tu l'adoptes comme ton enfant. Parce que lorsque le père donnait le nom à la circoncision au 8e jour à l'enfant, il agissait vraiment comme celui qui allait être le protecteur de l'enfant. Puis là, Joseph, on lui a dit, écoute, prends ce rôle-là, accepte ce rôle-là d'adopter cet enfant-là comme le tien et tu lui donneras le nom de Jésus. On va voir pourquoi Dieu voulait, puis nécessairement la révélation angélique a dit, ça doit être Jésus. À Marie, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Et ce qui est merveilleux, c'est que tous les deux ont compris la volonté de Dieu, tous les deux ont reçu ces instructions-là et ils ont été obéissants. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont donné le nom Jésus à leur enfant. Et Joseph a nommé leur fils Jésus, comme il l'avait dit l'ange. Marie et Joseph ont appris que le seul moyen de suivre Dieu, j'espère qu'on apprend ça aussi en tant que chrétien, était de croire en sa parole et de lui obéir. Et quand on regarde ce couple-là, c'est un jeune couple, Joseph et Marie, une des choses dans toutes les circonstances qu'ils ont vécues ensemble, une des choses qui est remarquable, c'est leur obéissance. Continuellement, ils disaient « Oui, Seigneur ». Continuellement, ils se soumettaient, ils faisaient plier leur volonté à la volonté de Dieu. Le caractère de ces deux jeunes adultes nous rappelle que Dieu accomplit ses desseins en utilisant des personnes au caractère fort, des gens qui vont être zélés, qui vont se donner entièrement, et à l'obéissance inconditionnelle. On ne les voit pas rouspéter, on ne les voit pas argumenter, on ne les voit pas hésiter. Ils faisaient tout quand Dieu leur disait de le faire. Ils étaient obéissants. Puis une grande leçon de leur exemple, c'est que nous aussi, on doit être obéissants. On nous dit car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Si on dit qu'on aime Dieu, puis on cherche à vivre pour Dieu, il faut lire les Écritures, puis comprendre ce qu'il veut et se soumettre aux Écritures. Mettre ces choses-là en pratique pour la gloire de Dieu dans 1 Corinthiens 7 au verset 19, en faisant le contraste avec les croyances juives qui croyaient qu'à 8 jours, lorsqu'ils se sont fait circoncis, qu'ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Paul lui dit, la circoncision, là, c'est juste symbolique. En fait, ça ne vaut rien. Ça ne vaut absolument rien, contrairement au grand principe de la parole de Dieu. Puis il dit, la circoncision n'est rien. Les circoncisions n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout.
si on est obéissant, si on veut vivre pour lui, si on est prêt à suivre sa parole et à accomplir sa volonté. Et c'est ce que Joseph et Marie ont fait. En conséquence, Matthieu raconte comment, après la naissance de Yeshua, puis lui, c'est un ancien juif, c'est un juif qui s'est converti au Seigneur puis qui étudie le Nouveau Testament. J'aime bien M. Kasdan. Il dit, le couple a vécu ensemble dans une relation matrimoniale normale après la naissance de Jésus. Comme on pouvait s'y attendre, leur fils nouveau-né se voit attribuer son nom prophétique, Yeshua. Après sa Brit Mila, ça c'est si on pourrait dire le rituel est appelé la Brit Mila par les Juifs ou la circoncision, le 8e jour, ils ont été obéissants. Un père était responsable de nommer son fils au moment de sa circoncision, 8 jours après sa naissance. Les paroles de l'ange commandent implicitement à Joseph d'accepter son rôle de père de l'enfant. Dans l'Antiquité, on pensait souvent que les noms étaient des emblèmes du personnage et de l'appel de l'individu. Puis on allait souvent donner un nom d'après ce qu'on comprenait que Dieu voulait ou d'après des caractéristiques innées de l'enfant. Puis on disait, oh, ça va bien le représenter. Et c'est le nom que Dieu a choisi. Puis quand on regarde dans le Nouveau Testament, à 1000 reprises, est-ce qu'on voit ce nom-là paraître? Nécessairement, Jésus, des fois, c'est Jésus-Christ, le Christ Jésus, mais on le voit paraître à 1000 reprises dans la parole de Dieu. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut apprendre de ce nom-là, le nom ultime qui est donné au Seigneur Jésus? Qu'est-ce que ça nous révèle sur sa personne et sur sa mission lorsqu'il est venu ici-bas? Puis le nom lui-même, Jésus, a été choisi à cause de sa signification. Maintenant, nous, on voit Jésus, puis souvent on pense à Jésus de Nazareth ou le personnage biblique. Puis quand on ne voit pas dans les langues originales, ça ne nous dit pas grand-chose. Mais le texte biblique nous le révèle quand même avec son utilisation. Par exemple, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la révélation de l'ange dit « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Puis quand on pense à ce nom merveilleux-là, on pense que Jésus nous rappelle qu'il est le Sauveur. Puis vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mais c'est toujours associé ce nom-là avec le salut, avec le pardon des péchés, avec cette transformation-là qui vient lorsqu'on se tourne vers Dieu. Dans Actes 4, 12, on nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Non, il n'y a personne d'autre qui peut nous sauver. Ce n'est pas nos parents qui peuvent nous sauver. Ce n'est pas le pasteur qui peut nous sauver. Ce n'est pas le pape qui peut nous sauver. Il n'y a personne d'autre que Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Au verset 11, Pierre débute son sermon en disant « C'est Jésus que je vais vous présenter ». Puis là, au verset 12, il dit « C'est le seul nom qui peut vous sauver. » Donc, on voit encore ce lien-là dans Actes chapitre 5. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, le sauveur, au verset 30, il a dit, c'est Jésus que Dieu a élevé par sa droite pour qu'il soit votre sauveur. Donc, on pense à ce nom-là qui revient continuellement et on pense au fait que Dieu a dit, écoutez, je veux que vous compreniez le rôle principal de Jésus. Il est plus qu'un grand enseignant. Il est plus qu'un fondateur d'une foi quelconque. Il est plus qu'un exemple pour nous. Ce qu'on doit toujours comprendre de Jésus dans la parole de Dieu, c'est qu'il est le Sauveur, celui qui veut prendre nos péchés, celui qui veut nous donner la paix avec Dieu. Dans Acte 10, au verset 43, on nous dit « Tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom, au verset 42 encore, Pierre il dit, c'est Jésus qui est important, on reçoit par son nom le pardon de nos péchés. Est-ce qu'on s'est tourné vers le nom du Seigneur? Est-ce qu'on a invoqué ce nom-là pour recevoir le pardon de Dieu? Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus encore. C'est lié ensemble.
Jésus est le Sauveur. Au verset 38, « Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui, puis il vient de parler de Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. » Parce que c'est lui le Sauveur. Mais si nous marchons dans la lumière, même en tant que chrétiens, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang du Sauveur, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Donc, encore une fois, on utilise ce nom-là à 1000 reprises dans le Nouveau Testament. Puis nécessairement, on nous dit Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, il faut se rappeler que quand on pense à Jésus, on pense au Sauveur, à celui qui est venu pour prendre nos péchés. Jésus signifie le Sauveur, c'est ce que Yeshua, c'est ce que Yessus veut dire, le Sauveur. Dans les Évangiles, notre Sauveur est désigné par le nom de Christ seul, à près de 300 fois, 300 passages. Par le nom de Jésus-Christ ou le Christ Jésus, moins de 100 fois. Par le nom de Seigneur Jésus-Christ, moins de 50 fois. Avant sa résurrection, il avait été désigné comme Jésus-Christ. Après sa résurrection, il est souvent appelé le Christ Jésus, mais le Sauveur oint de Dieu, qui revient continuellement dans la parole de Dieu. La signification de ce nom se trouve donc son expression dans le titre Sauveur appliqué à notre Seigneur. Pourquoi, encore une fois? Parce que c'est son rôle principal. C'est l'aspect le plus important qu'on doit se souvenir quand on parle de Jésus de Nazareth, le Sauveur, le Libérateur. Celui qui est venu pour nous délivrer de la condamnation de Dieu, qui a subi lui-même en son corps le jugement de Dieu et qui nous offre ça comme un cadeau gratuit. Oh, c'est extraordinaire de juste pouvoir ouvrir notre cœur et dire à Jésus, viens et sois mon Sauveur. Rentre dans ma vie, prends toutes les mauvaises choses que j'ai faites, puis donne-moi la vie au niveau de Dieu. Et c'est ce que Jésus veut faire. Il dit, car le Fils de l'homme est venu. Voici l'objectif principal que Jésus nous dit de son ministère, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, pour être leur sauveur. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est pour ça qu'au niveau de ce jeune couple-là, Joseph et Marie, que l'ange leur est apparu pour leur dire, écoutez, vous devez comprendre ce rôle-là. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est pourquoi tu lui donneras le nom de Jésus. Ce nom-là qui représente le salut, ce nom-là qui représente son œuvre principale et son objectif de sauver les hommes. Puis gloire à Dieu, la Bible nous dit, il a fait la purification des péchés. Potentiellement en Jésus-Christ, tout le monde peut être sauvé. Tous les pécheurs peuvent être pardonnés. Tout est là en Jésus-Christ. Son sang est là pour couvrir les péchés de tous les hommes. Il l'a fait, puis d'ailleurs, il a pu dire, tout est accompli, tetelestai en grec, c'est-à-dire c'est payé, c'est réglé, le pardon est maintenant disponible pour tous les hommes. Donc ça, c'est l'aspect principal de son ministère. Il est venu pour être notre sauveur. Maintenant, il y a une autre réalité quand on pense à cette expression-là. Tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que ce nom-là, Yessus, ça vient de Yeshua. Puis Yeshua ou Josué dans l'Ancien Testament a une signification très particulière pour le peuple juif. Et c'était des Juifs, n'est-ce pas, qui ont reçu l'Évangile. Le salut vient des Juifs. Jean chapitre 4 nous dit. Puis il y a un autre aspect concernant le nom Jésus. Le nom Jésus fut choisi de Dieu pour son Fils. Et c'était à cette époque et depuis des siècles un nom commun ayant une signification particulière. Jésus était l'équivalent grec de l'hébreu Josué, qui signifie Yahweh est le salut ou est le sauveur.
Quand il a dit, tu l'appelleras Jésus, ça veut dire, tu aideras les gens à comprendre que Dieu lui-même est venu parmi vous, qu'Emmanuel s'est manifesté et que c'est Dieu lui-même qui va offrir le salut en étant le sauveur. C'est plus que juste être un sauveur humain, c'est le sauveur même qui vient de Dieu. Le nom Jésus signifie sauveur et il provient du nom hébreu Josué qui signifie Jéhovah ou Yahweh est le salut. On appellera son nom Jésus de l'hébreu signifiant Jéhovah le sauveur ou Jéhovah sauve, en grec Jésus. Aux pécheurs réveillés et inquiets, il devient le plus doux et le plus parfumé de tous les noms, Dieu mon sauveur, exprimant de manière si mélodieuse et si brève tout son salut et toute son œuvre. Jésus du nom hébreu Yeshua, qui signifie Yahweh sauve. Puis nécessairement, Dieu a dit cela concernant Josué dans l'Ancien Testament, même le sacrificateur Josué, alors que Dieu allait se manifester parmi son peuple, mais d'une manière littérale, tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua ou Jesus, parce que c'est Dieu qui va lui-même devenir votre sauveur, qui va venir ici-bas, qui va se manifester sur la terre pour être votre sauveur. Puis c'est frappant que même Dieu, dans l'Ancien Testament, le déclare. Il dit, c'est moi, moi qui suis l'Éternel ou Yahweh, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc un jour, je vais vous envoyer le sauveur, et c'est moi-même qui va venir paraître au milieu de vous. Dans l'épître ou le livre d'Osée, on dit la même chose. Et moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi, et il n'y a de sauveur que moi. Pourtant, tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui va venir pour être votre sauveur. Ce nom qui apparaît le plus souvent dans le Nouveau Testament que tous les autres noms et tous les autres titres, qui nous présente la raison principale pour la venue de Jésus, qui nous encourage à accepter ça. C'est digne de notre foi que Dieu lui-même est venu payer pour nous et il cogne à la porte de notre cœur pour devenir notre sauveur. Et nous qui l'avons reçu, nous qui avons cru en lui, on peut célébrer à travers le Nouveau Testament toutes les fois qu'on arrive sur le nom Jésus, c'est lui mon sauveur. Puis en fait, ce n'est pas un homme seulement, 100% homme parce qu'il est venu participer à la nature humaine, mais aussi c'est 100% Dieu parce que c'est celui dont les activités remontent au jour de l'éternité, mon Dieu lui-même qui est venu ici, Dieu parmi nous, pour pouvoir devenir mon sauveur. Oh, il faut proclamer le Sauveur partout autour de nous. Il faut proclamer ce beau nom-là, puis aider les gens à se tourner vers celui qui peut leur donner la paix avec Dieu. Puis nous, en tant que chrétiens, on peut juste se réjouir de ce merveilleux cadeau et se réjouir de l'œuvre que Dieu a accomplie il y a 2000 ans en Palestine. Donc, Dieu voulant, la semaine prochaine, on revient sur les noms du Seigneur Jésus.